Salut à tous, la team OL, Thomas Mchoé, Julien Martin dans un fond flou. Oui, nous faisons des effets spéciaux sur Skype. Comment ça va, Julien? Ça va, bah, tu prends du galon, un petit effet spéciaux, 7000 abonnés, Non, ça fait bien. obligé. J'ai l'impression d'être dans, je sais pas, on dirait un filtre Snapchat, c'est bizarre. Mais enfin, bon, l'essentiel, c'est qu'on te voit et que tu nous dises un peu le fond de ta pensée sur le match d'hier. Alors, victoire 4-1 quand même, mais euh, perso, c'est ce que je dis au début de ma vidéo de débrief. J'ai vu une petite bouillie quand même en début de match, jusqu'à ce 1-0 où finalement on est resté assez calme et grâce à Memphis, on a réussi quand même à recoller au score. Enfin, grâce à Cornet d'ailleurs, c'est lui qui obtient le pénalty de l'égalisation, je ne l'ai pas mentionné, mais ça on y reviendra plus tard. Bref, un match assez bizarre parce que franchement on avait vraiment l'impression de reconnaître un peu ce qu'on avait vu par le passé à l'OL. Et puis, bon, ça s'est débloqué. En face, ce n'était pas des foudres de guerre. Nous sommes en Ligue 1 Uber Eats, la Ligue des talents. Bref, Julien, après ce monologue que je viens de faire, comment tu as Ouais, ressenti le match, toi, chez toi? alors j'ai été très, très content de l'état d'esprit. Ouais. C'est des matchs qu'on aurait sûrement peut-être pas gagnés, par le passé. J'ai trouvé le groupe, intéressant. Heu, donc je suis sur les points positifs, hein. J'ai trouvé un Memphis, dans la difficulté au début de match et qui est bien revenu et tu sens que c'est quand même avec, on sent qu'il est pas aussi fort qu'avant, il a quand même cette vista, il a quand même cette hargne, il a quand même ce truc, c'est un très grand joueur. On a une chance inestimable de l'avoir. Les gens qui le critiquent, ils se rendent même pas compte de ce qu'on a. C'est un joueur que s'il fait une saison complète de A à Z, devant, il est capable, je pense, d'aligner 25 buts. C'est un énorme joueur. Là, hier, il nous sauve pour moi, il nous sauve carrément le match parce que si on comptait sur Toko Ekambi et Dembélé, c'est sans Euh, commentaire, ouais. tellement c'est On faible, part, tellement c'est on part faible. déjà sur les individualités, mais c'est un petit peu ça, parce que bon, on va pas parler de la prestation globale de l'équipe. On était face à une équipe très faible qui a pourtant ouvert le score. Dijon, c'est pas, ils avaient décidé de mettre le bus et de jouer en contre-attaque, donc on va parler un petit peu des individualités. Tu as raison déjà de les cibler. Les deux de devant, là, les Dembélé et le Toko Ekambi, c'est indigne de professionnels, surtout quand je vois les déclarations de Toko Ekambi, j'en ai parlé aussi dans la vidéo. Ah ouais, ouais. Voilà, lui, je pense il a un petit peu le globe. Dembélé, bon, il Il te a plus place. la tête à Lyon. Je pense Hmm. qu'il a plus la tête chez lui. Je Ouais, pense voilà. qu'il a plus la tête chez Mais, lui. mais, mais franchement, face à Dijon, ce qui n'était pas non plus une équipe de fou, tu te crées des occasions. Et le minimum, c'est quand tu t'entraînes comme tu dois t'entraîner à l'OL, faire autant de fautes techniques, ne pas cadrer les cages, c'est grave. Ouais, alors eux, ils ont fait des fautes techniques, quelques-unes, hein. Je les ai pas j'ai pas regardé trop les stats de Dembélé et Toko. Par contre, j'aimerais revenir sur nos deux gars, je sais pas, des footballeurs. Les 2 mecs qui sont sur les côtés, en fait, qui sont professionnels, hein, qui prennent, 200 peut-être 200 000 € par mois, hein, et qui arrivent à avoir des stats. Dubois, ça doit être 15 centres à peu près, 16 centres hier? Mmh. Je crois que c'est un réussi. Alors qui dit réussi dit a touché un Lyonnais, hein. Ouais, c'est ça. Ça veut pas dire que la passe est bonne, hein. Voilà. Donc à ce niveau-là, c'est scandaleux. Parce que, qu'on vienne pas me dire: «Ouais, mais ils étaient présents». En fait, ils étaient présents parce que le schéma tactique de Dijon nous a laissé porte ouverte sur les côtés. C'est assez simple de le comprendre parce que sinon, jamais dans un match, on tape 48 centres, en fait, hein. Il faut être logique. C'est pas eux qui ont été très bons sur les côtés, c'est qu'ils avaient un boulevard et qu'ils pouvaient faire Et, ce qu'ils et- voulaient. et C'est évidemment, Rudy simple. Garcia leur a dit quoi? Les gars, centrez, centrez, Voilà, centrez, mais centré. centrez, mais centrez, Bah oui, non mais faites que ça, machine à centre. les types, ils avaient un boulevard. C'est pas eux qui ont été bons. C'est-à-dire que si moi, on m'avait mis, si moi, je suis pas pris, il se passe quoi? Si j'ai aucun type qui vient me prendre, qu'est-ce que je fais? J'avance et je vais centrer. Mais enfin, on peut mettre n'importe quel abruti de national ou de CFA, quand il est seul sur son côté et qu'il n'y a personne au marquage, il fait quoi? Il avance. C'est assez simple à comprendre, hein. Et forcément, il fait des retours, en fait, il fait des allers-retours. Et du football, là, on court sur un terrain de foot, hein. Donc, les deux ont fait leur travail, courir. Par contre, qu'est-ce qu'on aurait dit si Dembélé, il avait raté 10 1 contre 1 face au gardien? Il en met un et il rate 10 1 contre 1. On dit, mais franchement, c'est très inquiétant. Il n'a pas fait son boulot, en fait. Il a raté 10 1 contre 1. Oui, il a marqué. Oui, oui. Oui, on a gagné le match, mais il a raté 10 1 contre 1. Ça va, on a gagné Dijon. Bah là, en fait, Cornet hier, c'est quand même, je pense que c'est assez exceptionnel ce qu'il a fait. Il a quand même réussi à rater 21 centres sur 22. On est sur des stats exceptionnelles. Sans compter son raté de Cherki, ça va, il y a 4-1. Donc on s'en rappellera pas, en fait.
Le centre de Cherki, on ne se rappellera pas que Cornet, il a foutu une chandelle en touche. En touche. Mais s'il y avait eu un 1 et qu'il rate ça à la 88e minute, il se passe quoi? Non, mais sérieux, on est professionnel. Il rate 21 centres sur 20, sur 22. Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce délire? Ouais, mais le problème, c'est qu'il te dit en interview à la mi-temps, c'est bien, moi j'ai beaucoup centré, certes, j'ai eu un petit peu de déchets, il faut que je progresse, mais voilà, Un petit peu de déchet? tu sens que le mec, il est satisfait. Non, mais Non, mais il n'y a pas que lui. Je me suis embrouillé sur Twitter toute la soirée hier avec des mecs qui me disaient ouais, mais il court. ouais, Ah, d'accord. Je savais pas que quand on était l'Olympique Lyonnais avec 350 millions de budget, courir, ça suffisait. Ben, mais bien sûr, il court. Il n'y a personne sur lui. Il va pas s'arrêter de marcher. Il va pas marcher. Cornet, bien sûr, il a ce défaut de technique global, hein, on va pas se mentir, c'est un défaut technique global. Mais les torts sont partagés, comme je dis, parce que Rudy Garcia le met à un poste qui n'est pas le sien. Il a été formé en tant qu'avant-centre, hein, ce garçon. Hein. Il n'est pas du tout latéral gauche. Mais on l'a forcé, au final, s'il voulait jouer, à jouer un petit peu sur ce côté, parce que, comme tu dis, il sait courir. Alors, pour le coup, il en fait des allers-retours. Mais c'est un garçon qui, dans cet exercice très particulier, qu'il doit travailler d'ailleurs à l'entraînement, je pense. Mais les entraînements ne doivent pas être vraiment dans les vraies conditions de match, tu vois, où il y a de la densité devant, Non, etc. mais... Ce qui est flagrant, c'est qu'il ne regarde pas, il ne prend pas l'information. Mais comme je dis aussi dans mon débrief, il y a quelques centres qui arrivent dans la bonne zone. Mais comme il est imprévisible, ce garçon, et que ses coéquipiers ne savent pas vraiment où il va centrer, bah, ils ont un temps de retard. Je pense à Toko Ekambi, je pense à Dembélé, etc. Mais globalement, c'est vrai, la qualité de ces centres, eh bien, malheureusement, c'est une constance. Mais tu as parlé aussi de Dubois, tu as raison. Dubois, Oh Marsal là aussi. là. Marsal. Oui. Non, mais Dubois, c'est pareil. Dubois, c'est. Mais c'est Ça, un exercice qui est très compliqué, c'est vrai, on le sait, les centres, c'est pas évident. Et qu'on Mais vienne pas me dire, c'est parce qu'ils sont mal placés, les mecs devant. Les mecs devant, ils sont pas mal placés. Ils les touchent même pas, les ballons. Ils les touchent même pas. C'est-à-dire que les centres, ils n'arrivent même pas à destination. Il va falloir le lever au-dessus du tibia, le ballon. Le tibia, il va falloir lever le ballon au-dessus du tibia. Au 8e poteau ou au moins 4e poteau à l'avant. On ne dit même pas au premier, on dit au moins 4 quand c'est corné. Moi, je suis scandalisé. On a gagné 4, hein, c'est très bien, je suis très content. J'ai trouvé l'état d'esprit très bon, que ce soit Cornet, Dubois, tout le monde a eu un très bon état d'esprit parce qu'on a trouvé l'équipe à jouer en équipe. Voilà. Et ce que je retiendrai, c'est qu'on va aller encore faire une statue à Memphis parce que franchement, il a débloqué le match quasiment à lui tout seul. C'est même pas en parlant du péno, c'est que sa petite roulette, là, c'est dans du le jeu génie. extraordinaire, Julien, il n'est pas extraordinaire dans le Non, jeu. mais En il même est plus que temps, décisif. Faut pas lui laisser une occasion. Il aurait pu la mettre aussi, la frappe, où le gardien va la chercher, main oui, extérieure. oui. Elle est magnifique, cette frappe. Alors, il Hein. y en a qui Donc, disent, face au Bayern, face à la Juve, et face à face au City, Bayern. et là face à Dijon, bon voilà, ça y est. Et ouais, Mbappé face au Bayern. Et ouais, mais oui, mais c'est tout le monde. Hein. Les grands joueurs, il y a des fois, ben, ils sont moins en forme. Memphis, ils reviennent de blessure. Il va falloir comprendre. Ce match-là, ce qu'il y a, c'est qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il vaut 3 points. Il vaut 3 points. Et quand tu joues contre Paris, ça vaut 3 points aussi. Tous les matchs valent 3 points. Donc il faut les gagner, ces matchs. Et c'est Memphis qui nous fait gagner, une fois de plus. Hein, parce que c'est un coutumier du fait. Hein. Leipzig, les gens, ils ont la mémoire courte. On n'est pas en 8e s'il n'y a pas Memphis. Hein. Enfin, un exploit tout seul, un contrôle, il est dos au but, il se retourne, il marque. C'est un joueur hors du commun. Il est indispensable à Lyon. D'ailleurs, on ne l'a pas eu pendant 4 mois ou 6 mois ou 5 mois. Mais on finit 7e. Posez-vous les bonnes questions. On finit C'est qu'à vrai, un point. tu as raison de le dire, ça, tu as raison de le dire, c'est vrai, c'est vrai, c'est Eh vrai. oui. Donc, à un Alors, moment tu as donné, vu son après-match d'ailleurs. Il a dit qu'en gros, bon, les gens étaient sympas à Lyon, mais qu'il n'y a pas la Champions League, ça va être compliqué de rester. mets-toi à la place du gars. C'est pas l'abbé Pierre, Memphis. Ça s'appelle Memphis de paille. Ça fait 4 ans qu'il est à C'est pas Lyon. la Pierre. Non, mais sérieux. On n'est pas. Le mec, il a une carrière à gérer. Il est international néerlandais, capitaine. Il joue à l'Olympique Lyonnais qui a fini 7e de C'est pas Ligue 1. l'abbé Pierre, là, tu crois que tu me l'as fait. Là j'ai Ah ouais, la non, mais... phrase de citation. Non, mais attends, faut rester honnête. On va en vouloir à quoi, Memphis? Il y a 2 ans, il nous qualifie contre Nice, il met un triplé au dernier match. Là, il nous qualifie, le type, il nous a sauvés contre Marseille, contre Paris, contre Villarreal, contre Leipzig. À un moment donné, stop, il va falloir arrêter, il va falloir comprendre un peu le joueur, il a une carrière à gérer. On est l'Olympique Lyonnais, on lui apporte aucune... On ne sait même pas où on va. Tu peux même pas me dire qui va rester, qui va partir. Tu sais même Alors, pas si on va rester, va partir. On ne sait aussi, même pas où on va. t'as Hein? écouté Rudy Garcia, qui dit Oui, bah oui. que, en gros, il n'était pas sûr qu'il y aurait autant de départs, et blablabla, et Il blablabla. fait du blabla. Il sait même, lui, je vais te dire, je pense qu'il a même pas, ne serait-ce qu'une influence sur les choix de Juni et Cherou. Et Olas, je pense. Bien sûr. Honnêtement.
Je pense que même c'est peut-être pour ça qu'il a été pris, c'est parce qu'il a zéro influence. Ils l'ont dit, toi, t'es entraîneur, point. Et Julien, il te dit quand même le mec, ouais, il faut pas me faire un procès sur les jeunes parce que j'ai sorti Cherki, j'ai sorti Cacré, j'ai sorti limite Diomandé, etc. Donc arrêtez avec ce procès, je lance les jeunes. Il s'est fait d'ailleurs tailler sur les réseaux sociaux. Hein. On peut pas lui enlever, on peut pas lui enlever qu'il a fait démarrer Cacré. Un petit peu, doucement, mais il a fait démarrer Cacré, ce que n'avait pas fait Silvino, ce que n'avait pas fait l'autre pimpe de Genesio. Donc, on peut pas lui enlever ça. Cherki, enfin, Gilbert Montagnier, il aurait fait démarrer Cherki. À un moment donné, c'était trop facile de dire j'ai fait démarrer Cherki. Le mec, il a un talent, mais c'est même pas un talent. S'il se perd pas celui-là, il va aller très très loin. Donc ça, c'est une fausse excuse. Et Bard, c'est sous la pression. Je mets ma main au feu. Je n'ai pas parlé de Bard. Et tu sais, j'ai pas parlé dans mon débrief de Bard. C'est vrai qu'il a remplacé, Marsal. Non, qui a remplacé Cornet. Cornet. Mais pour moi, il est 10 fois plus fort que Cornet. Tu sens que ce type-là, il a il a été formé au poste de latéral gauche et dans la conduite de balle, dans la. Mais oui. C'est au-dessus. C'est au-dessus. Mais c'est le jour et la nuit. À un moment donné, en un quart d'heure, il m'a convaincu. C'est Dijon en face, on rappelle quand même. C'est Dijon, etc. On aurait aimé voir d'ailleurs. Moi, j'aurais aimé voir quand même un Melvin Barr rentrer contre le Bayern, tu vois, ou un truc, tu vois. À tester. Après, il est jeune encore et tout, mais bien sûr. Mais tu vois le niveau que met Cornet et les gens ils sont là. Oui, mais il fait des courses. Mais heureusement, il fait des courses. C'est du football. On court sur un terrain de foot. Il a personne devant lui. Il va pas commencer à se mettre à marcher. Arrêtez de me dire que voilà. Enfin, c'est pour ça. Donc bon. Moi, donc voilà, en gros, 2 secondes, excusez-moi. Les aléas du direct. Le faut flouter, donc c'est bon. S'il te plaît. Rentre dedans, s'il te plaît. Oui. Donc ouais. De quoi? Les enfants de moins de 15 ans n'apparaissent pas sur les vidéos, c'est parfait. Oui, voilà, c'est bien qu'on est flouté. Non, mais bon, moi je suis content du match parce qu'on a gagné, qu'on a montré un super état d'esprit de groupe et on sentait une cohésion. Je suis content parce que Memphis, ça fait plaisir de le voir marquer. Je suis content parce qu'on a pris les 3 points. Je suis content de la solidité défensive, malgré tout. Par contre, je suis inquiet parce que c'est pas avec ce genre de centre, avec ce genre de contrôle raté, avec ce genre de choses. Je pense à Dubois, je pense à Toko Ekambi, je pense à Dembélé, je pense surtout à Cornet, parce que va rater 21 centres, je pense qu'il doit être à peu près dans les records de Ligue 1 en termes de centres ratés. Mais ouais, en termes de temps en termes de centre tenté surtout. Ça, j'aimerais bien savoir s'il n'est pas loin. Je pense qu'il n'est pas loin des records de centre tenté sur un match. Bien sûr, je pense qu'il l'a. Clairement, je suis très inquiet. C'est Dijon, on gagne 4-1, c'est facile. Quand on va se retrouver face à Rennes ou quoi, t'as pas le droit de rater autant de centres, t'as pas le droit de rater autant de contrôles, t'as pas le droit de rater autant de frappes, t'as pas le droit de la rater, celle qui te le fait à Cherki. Parce que si c'est un match important et que c'est le quart de finale d'Europa League, et Raheem Sterling, il a pas raté pire. Ouais, sauf que Raheem Sterling, il met 20 buts par saison. Donc il peut se permettre de rater une action. Voilà. Et il a fait un match exceptionnel. C'est un peu comme le meilleur joueur quand il rate son penalty. Tu lui en veux ton meilleur joueur quand il rate son péno? Non. Voilà. Et là c'est 21 centres de raté en fait. Et c'est une accumulation. Et c'est que le but qu'on prend, c'est sur un centre raté. Voilà. C'est son centre raté, contre et but. C'est une accumulation d'erreurs qui me font peur pour l'avenir. Là, on gagne 4-1, c'est Dijon, c'est une faiblesse absolue. Dans ma vidéo de débrief, tu m'avais dit quelque chose qui est très vrai. Enfin, en tout cas, qui est très vrai aujourd'hui. C'est que tu m'avais dit, quand on va retourner à la Ligue 1, on va voir la difficulté et surtout les lacunes de nos joueurs. Tu l'as dit. Oui. Tu l'as dit dans la vidéo. Et tu vois, j'ai fait référence à toi parce que c'est très vrai. On a vu toutes les lacunes de tous nos joueurs. C'est de la logique. Le mec est pas bon depuis 4 ans. Du jour au lendemain, il n'y a pas la fée clochette là. Non mais oh, on va où là? Pas Cendrillon, le mec n'est pas devenu bon d'un coup. Il a surperformé pendant 2 matchs ou 3 matchs. Ce qui arrive. C'est normal, mais tu vas pas faire devenir bon un type qui était pas bon déjà. Tu comprends? C'est de la logique, j'ai rien inventé. Hein. C'est logique. Tu surperformes. Voilà. Bon, ils ont surperformé il a surperformé pendant 2-3 matchs. Cornet. Là, on revoit le niveau. Vous verrez les prochaines équipes qu'on va jouer, ils vont bloquer les côtés. Vous allez comprendre ce que c'est de encore avoir un niveau de merde. Et ça me fait peur. Ça me fait peur parce que là, c'est Dijon, c'est facile. Le jour où on va rencontrer une vraie opposition, il n'y aura pas le droit d'avoir autant de déchets. C'est interdit. Tu ne peux pas avoir autant de déchets. Ça ne pardonne pas. Qu'est-ce que tu attends des prochaines rencontres là? On sait qu'on a une trêve internationale, c'est 2 semaines à peu près. La même envie.
Ça, c'est important, Ouais. déjà. J'ai trouvé l'envie très bien. La même envie, la même hargne, le même état d'esprit. Ça, c'est important. J'attends vraiment une remise en question de Dembélé parce que je sais que le niveau qu'il met là, c'est pas son vrai niveau. Donc lui, j'attends une remise en question de Dembélé. Et puis j'attends surtout de voir par rapport au mercato ce qui va se passer. Euh, ça va être déjà plus compliqué le prochain match. Déjà, on va sentir passer, on va la sentir passer déjà la différence. Donc voilà, le même état d'esprit. Déjà, si on a cet état d'esprit toute la saison, on devrait faire une saison correcte. Après, il va falloir vraiment se poser des questions, la dépendance à Memphis, hein, parce qu'il est vraiment très important au club et s'il n'est pas là, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, il va falloir trouver un remplaçant de choix. C'est là où toute la difficulté est pour la cellule de recrutement, c'est de trouver un remplaçant idéal qui ne sera pas forcément du même talent, mais voilà, qui devra s'intégrer. Mais bon, c'est là où est toute la complexité de ce recrutement cette saison. Ouais. On rappelle le mercato jusqu'au 5 octobre, donc encore un bon mois de mercato. Et il peut se passer vraiment beaucoup de choses. Voilà, merci beaucoup, Julien Martin. C'était encore une fois punchy. Les gars, Ouais, n'hésitez pas à commenter ce qu'a dit Julien Martin. Vous aimez bien la plupart du temps ce qu'il raconte. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et on va te laisser avec tes enfants parce que c'est le week-end. Mon ami. ouais, Ciao les gars, ciao Julien, à bientôt. ciao.